basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui on revient en images sur les clés tactiques de ce qui s'est bien passé entre le Barça et le Napoli. Le Barça qui est qualifié en quart de finale après 4 ans, quel plaisir, quel plaisir. Donc on va revenir tranquillement sur ce que le Barça a bien fait. D'abord, c'est important de rappeler dans quel dispositif le Barça arrive lors du match d'hier. Il y a eu beaucoup d'interrogations avec les blessures de Frenkie et de Pedri. Donc tactiquement, tu savais qu'il y aurait un mini chantier et il fallait qu'il y ait des innovations tactiques. Et pour le coup, on en a eu avec un Rafinha qui a joué demi-espace gauche façon match contre l'Inter à l'aller. Donc c'est pas quelque chose qui sort de son chapeau d'un coup et qu'il a expérimenté sur un match coup près. C'est quelque chose qu'il a en tête depuis longtemps et de toute façon on va revenir sur ça par rapport au positionnement de Rafinha. On a eu Fermin aussi qui a été présent dans le demi-espace droit et même dans une position beaucoup plus axiale comme un attaquant de soutien, genre de numéro 10, derrière Robert Lewandowski, et lui aussi qui a fait énormément de mal. Donc on va revenir sur ça également. Et puis sinon, c'est Cancelo qui a incarné la largeur côté gauche. Koundé, Araujo, Cubarsí qui a démarré. Et au milieu de terrain, double pivot coutumier si je peux dire, Gundo accompagné de Christensen. Donc on va revenir sur l'une des clés et je pense que ça a vraiment été le positionnement qui a fait le plus de mal à Naples, notamment sur les 30-40 premières minutes parce que Naples a été sans solution au niveau du positionnement de Fermin qui s'est à chaque fois placé dans le dos de Ahmed Traoré, de Lobotka et de Zambo Anguissa qui, eux, à chaque fois poussaient pour aller chercher le Barça très haut, mais qui laissait énormément d'espace. Et Fermin, ce qui est bien, c'est qu'un joueur qui est naturellement à l'aise entre les lignes. C'est quelqu'un qui se déplace bien, qui vit bien dos au jeu, qui a une science du placement et qui, à chaque fois, sait trouver l'espace libre pour être bien positionné. Et ce positionnement-là, on l'a retrouvé pas mal de fois parce que Kvara venait fermer à l'intérieur et les milieux étaient attirés par le ballon. On était en supériorité numérique à la relance vu que quand on a le ballon, c'est une fausse défense à 3 avec Koundé qui vient refermer par moment et qui étire aussi par moment. Du coup, Kvara resserrait dans l'axe, mais à chaque fois, Fermin réussissait à être dans leur dos. Et ça, Naples n'a pas réussi à le rectifier. Et ça a dû prendre 30-40 minutes avant que Naples réussisse, entre guillemets, et réussir, c'est un grand mot, à pouvoir limiter son influence. Mais sa première mi-temps à Fermin, elle est dingue. Elle est dingue de qualité. Parce que Fermin, je trouve que c'est le joueur qui te donne énormément de choses, non seulement par son positionnement, parce que comme on a dit, il est à l'aise entre les lignes, et également parce qu'il a un gros volume de jeu, il est capable de répéter les courses, et c'est un joueur très vertical, très vertical, et quand tu n'as pas Gavi, c'est celui qui se rapproche le plus de ce profil-là. Donc, en le mettant, tu sais que tu as une boule d'énergie, quelqu'un qui est capable de répéter les efforts, qui est capable d'être bien placé entre les lignes. Et ça, pour un match comme ça a été vraiment important, en sachant que Naples, encore une fois, n'a pas réussi à résolver cette équation tactique posée par Xavi, de le positionner comme ça derrière les milieux de terrain de Naples. Et on peut voir les séquences. Ici,
il vient demander le ballon et on le voit. Là, il attaque la ligne défensive de Naples qui a été, pour le coup, très haute. Ici, on le voit encore une fois, sur les 10 premières minutes, on le voit énormément. Il récupère des ballons, il frappe, il a 2 situations, malheureusement, qui passent à côté. Ici, on le voit, Koubarsi qui le trouve avec un ballon extraordinaire. Et là, encore une fois, comme on le stipule, il est à nouveau derrière le dos de Traoré et de Lobotka avec une poche d'espace assez conséquente pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Ici, on a Araujo qui trouve une passe qui casse la ligne et qui transperce, que ce soit Guevara qui est en train de refermer et Traoré. Et là, c'est Fermin qui peut recevoir et du coup orienter côté gauche. Ici, on le voit à nouveau attaquer l'espace et notamment la ligne défensive. Koubarsi qui trouve un amour de ballon dans la profondeur. Fermin qui contrôle. Il est en fin de course et le ballon, il essaye de lober, mais le ballon est un peu trop haut. Ici, c'est sur le but. C'est sur le but, encore une fois, où il est bien placé. Il est là au bon moment. Et un très beau mouvement de la part de Cancelo et de Rafinha pour un Fermin qui est là dans la surface quand il le faut et qui finit l'action parfaitement et qui permet au Barça d'ouvrir le score. Donc franchement, Fermin, son positionnement de la première à la 45e minute, c'est très très fort. Et encore une fois, on rappelle le joueur qu'il est, 20 ans. L'année dernière, il était en prêt, en Détroit. On l'a incorporé. Il avait fait énormément de bien dans son équipe en prêt. Il avait de très bonnes stats même. Et là, il est arrivé, beaucoup de personnalité, beaucoup de fougue. Il apporte énormément à cette équipe-là. Et ce que je dis souvent, c'est que ce mec-là a une personnalité dingue. Et il ne se cache jamais sur le terrain. Et quand il est là, tu sens que c'est quelque chose de différent. Il t'apporte quelque chose de différent à chaque rentrée, à chaque titularisation. Et ça, franchement, ça fait du bien. En deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué physiquement parce qu'il commençait à tirer la langue pour le coup. Et c'est normal, il a beaucoup couru. Il a dû compenser aussi Lewandowski qui, malheureusement, après 10, 15, 20 minutes, a arrêté de courir et était complètement à côté de la... J'ai pas envie de dire à côté de la plaque, mais tu as l'impression qu'il faisait un autre football que ses autres coéquipiers. Et le fait qu'il soit aussi désintéressé du jeu sans ballon, ça me pose problème. Et du coup, Fermin a dû, par moments, énormément même, courir pour deux. Et du coup, en deuxième mi-temps, on a essayé de le trouver sur des longs ballons. Il y a encore une fois des moments où on réussit à le trouver, où il est bien positionné, où il nous a donné beaucoup d'oxygène par son positionnement et par ses renversements. Donc vraiment super match de la part de Fermin et super idée de Xavi de l'avoir positionné dans cette zone-là. Maintenant, on va arriver sur le deuxième point et c'est par rapport à Rafinha. Rafinha, franchement, on l'avait déjà dit, mais Rafinha, je pense que en tant qu'ailier, c'est pas le joueur qu'il nous faut. Il y a ces joueurs gauchers qui sont souvent attirés par l'axe et qui sont en soi des milieux offensifs, mais qui jouent à droite. On a beaucoup d'exemples. Comment il s'appelle? Hakim Ziyech. Même Yamal pourrait jouer dans l'axe, etc. Les gauchers sont souvent attirés par l'axe. Et Rafinha a ce côté très créatif et hyper intéressant dans sa capacité non seulement à attaquer l'espace et à bien se déplacer sans ballon. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant par rapport à lui, parce que là, il a été pour le coup placé demi-espace gauche, contrairement au dernier match où il était demi-espace droit et on avait vu qu'on rencontrait quelques difficultés parce qu'il mangeait un peu les plates-bandes de Yamal au niveau du positionnement et qui coupait un peu les lignes de passe que Yamal pouvait trouver. Du coup, là, on le repositionne côté gauche et on l'avait déjà tenté à l'Inter l'année dernière, comme je l'ai dit en introduction. Et là, pour le coup, franchement, ce positionnement-là également nous a fait énormément de bien parce qu'il s'est très bien déplacé entre les lignes. Il est venu chercher les ballons, il a aéré, il a attaqué la défense adverse. Il a pris énormément de fois la profondeur et même ce décrochage ont chaque fois été pertinent pour pouvoir nous donner un bol d'air frais quand il
quand il fallait sortir les ballons. Ici, on le voit voilà, très, très, très bas, à la hauteur de Christensen, était venu décrocher. Ici, c'est un ballon récupéré et là, il doit attaquer le grand espace et on le voit dans une position vraiment très, très, très axiale, qui a vraiment aussi permis à Cancelo d'être libéré sur le côté gauche et pouvoir avoir beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de spots pour faire du mal aussi à la défense de Naples. Ici, on a Cancelo qui trouve Rafinha qui a fait l'appel dans le demi-espace gauche parfaitement, bien positionné. Et du coup, ici, il fait la passe en retrait, Lewandowski qui laisse passer ou qui est un peu bien avancé. Et c'est là où le but de Fermin intervient. Donc là, ce qu'il fait, c'est très intéressant parce qu'il attaque la zone libre et le demi-espace. Et souvent, on dit que, et d'ailleurs Pep le disait, la zone la plus difficile à défendre, c'est le demi-espace, c'est le half space. Donc là, Rafinha, je pense qu'il a très bien compris ce concept-là. Il a fait énormément de mal dans ce demi-espace-là. Sur le deuxième but également, on le voit ici, Yamal qui fait un travail extraordinaire au départ de l'action, qui réussit à isoler Rafinha qui coupe vers l'intérieur, qui frappe sur le poteau malheureusement, et ça revient sur Cancelo, mais encore une fois, sur son premier quart d'heure et même sur son match en globalité, il a été très très fort sur chaque incursion, sur chaque prise de balle. Il y a eu du déchet, et Rafinha sans déchet, ce n'est pas Rafinha. Donc sur ça, je pense qu'on est clair là-dessus. Il a énormément de déchets, des fois il y a des mauvais choix, etc. Mais ce qu'il a comme apport, c'est vraiment non négligeable. Et ici, même en deuxième mi-temps, on le voit, il y a extérieur du pied de la part de Cancelo, qui le trouve dans la profondeur. Il tente un centre et ça manque de présence, que ce soit Lewandowski ou Yamal, qui était un peu plus étiré. Et ici, dans une autre action, quand on le voit, Cancelo qui trouve Rafinha dans une position vraiment axiale dans le demi-espace. Rafinha qui retrouve Cancelo qui joue en retrait vers Rafinha, et Rafinha qui bute sur le gardien malheureusement. Et c'est une action à 2-1. Donc ça peut vraiment faire mouche pour le coup. Donc Rafinha aussi, l'un des tops de ce match-là, qui a fait énormément de bien au Barça dans ce demi-espace gauche. Il y a aussi un truc qui m'a posé problème, et ça pour le coup c'est un point négatif, et je sais même pas si ça me pose forcément problème, parce que dans un match il y a des temps forts, il y a des temps faibles, donc c'est normal que tu ne domines pas globalement toute ta rencontre. Maintenant, Naples en deuxième mi-temps a résolu beaucoup d'équations, je trouve, en isolant notre double pivot et en ne laissant pas se retourner Gundo et Christensen, ce qui nous a pas permis de pouvoir avoir des phases de possession plus longues, même de la possession défensive pour garder le ballon. On n'a pas réussi à le faire parce que Naples venait nous chercher très haut et le double pivot était bien cerné, que ce soit à chaque fois Traoré ou Anguissa ou même le Botka qui venait les chercher très très haut, qui ne nous a pas permis de sortir les ballons. Et ici, en deuxième mi-temps, on voit les multiples pertes de balles qui n'ont pas été malheureusement résolues pendant 10 voire 15 minutes, où il y a une période de flottement entre le retour de la mi-temps jusqu'à la 55e voire 60e, avec les changements dont on parlera plus tard. Donc sur ça, franchement, Naples a vraiment assuré, et on n'a pas réussi à trouver les clés pour déjouer ce très très bon pressing. Et on voit ici la multitude de pertes de balles. Ici c'est Fermin, là c'est un long ballon de Koubarsi, je crois, qui est mal contrôlé par Fermin et qui est récupéré. Ici c'est Koundé qui essaye de trouver Fermin et c'est contré. Du coup le Napoli récupère le ballon. Ici, il y a une passe de Christensen vers Fermin, c'est coupé par Traoré et ça donne une situation de contre-attaque. Et pendant les 50-60 minutes, jusqu'à la 60e minute, ça a été ça. Et Rafinha, Ter Stegen nous a pas permis aussi de pouvoir nous donner un bol d'air frais par son jeu au pied. Autant en première mi-temps, je l'avais trouvé grave intéressant et il réussissait à trouver des zones
vraiment intéressante. Sur la deuxième mi-temps, il a raté énormément. Il rendait le ballon sur presque chaque dégagement. C'était pas dans la bonne zone, c'était pas là où il faut aller chercher. Des fois, il l'isolait sur le côté alors qu'il fallait peut-être dégager un peu plus loin, ce qui nous forçait à essayer de sortir le ballon alors que c'était vraiment pas possible pour le coup. Donc jusqu'au changement de Xavi, et ça il faut le mettre à son crédit, et c'est le troisième point, c'est les changements gagnants en faisant entrer Roberto et Romeu à la place de Christensen et Fermin qui a accusé le coup physiquement, et Christensen qui a été en difficulté quand il fallait sortir les ballons, et surtout en deuxième mi-temps. Donc il fallait trouver une solution à ça. Il a vite réagi dès la 60e minute, et on va voir que les changements nous ont beaucoup apporté, notamment Roberto. Roberto, on le dit souvent, joueur de devoir, capitaine, il est là quand il faut combler des manques, etc. Et là, il a vraiment fait une rentrée de patron, une rentrée de capitaine, de par son positionnement, de par son QI football et de par ses prises d'initiative. Déjà sur le premier ballon, je crois que c'est Kobarsi là qui le trouve entre les lignes, la prise de balle, le contrôle orienté, et il peut directement accélérer pour trouver Rafinha qui a écarté. Ici, il récupère le ballon, il trouve Lewandowski en première intention, Lewandowski qui le remet en retrait. Ici, il est capable de donner le ballon à Yamal en faisant un tacle glissé pour orienter l'autre côté. Il est rentré dans un double pivot avec Romeu, et Gundogan du coup a pu être beaucoup plus haut, et Gundogan nous a fait aussi énormément de bien, notamment dans sa relation avec Yamal, où il a créé, où il a été bien passé, où il nous a donné énormément d'oxygène, où il a tempéré quand il le fallait, etc. Donc Roberto a vraiment fait du bien dans ce match-là, via sa rentrée. Ici, c'est un autre ballon qui récupère de la tête, il la donne en première intention à Gundogan qui va frapper, et il y a l'arrêt de Meret qui est bien placé. Ici, c'est sur le troisième but, Roberto qui trouve Gundogan, Gundogan qui retrouve Roberto, qui a fait l'appel et qui a bien suivi l'action dans le demi-espace, qui trouve Lewandowski alors qu'il aurait pu terminer l'action de lui-même. L'altruisme du mec, extraordinaire, pour trouver Lewandowski, et Lewandowski qui scelle le match. Et c'est les clés que j'ai vraiment trouvé intéressantes. On peut rajouter un dernier point, c'est par rapport à Yamal qui nous a donné énormément, que ce soit du côté extérieur, que ce soit côté intérieur, parce qu'il a apporté de l'amplitude, notamment, et surtout sur le début de match. Il a fait de Mario Rui sa chose. Mario Rui a été en immense difficulté pendant quasiment tout le match, et notamment en première mi-temps, même si après il change et c'est Oliveira qui rentre. Mais Mario Rui sur la première mi-temps, c'est une démonstration de force du gamin de 16 ans. C'est de la folie ce qu'il lui fait ici à la prise de balle. Il attend que le joueur y vient, il laisse passer le ballon, et là il attaque le grand espace. Même sans ballon, il a attaqué la profondeur. Ici on le voit une fois, deux fois, ici par un ballon de Fermin. Ici sur le deuxième but, on l'a dit au départ, c'est lui qui fait le sombrero sur le Botka. Il percute, il écarte sur le côté, et c'est ça qui donne le deuxième but. Ici, encore une fois, l'amplitude qui te trouve côté droit. Il s'est beaucoup réaxé aussi à l'intérieur par moment, quand Fermin pouvait attaquer le côté droit. Du coup, Lamine Yamal rentrait à l'intérieur, et ça fait énormément de bien. Personnalité de dingue, 16 ans, match de patron. Il a été un peu émoussé sur la fin. Il a beaucoup couru aussi défensivement. Je veux donner aussi une mention honorable à Kobarsi, qui a fait un match immense, MVP d'ailleurs. 6 interventions défensives, 6 réussies, 13 passes qui cassent la ligne, 13 passes progressives. Son match est terrifiant. Terrifiant de sûreté, terrifiant de propreté, terrifiant au niveau du positionnement. Il a mis Osimhen dans sa poche pendant 90 minutes, et c'était limite gênant. Osimhen, on parle d'un 9 de classe mondiale. C'est pas un attaquant de petit calibre qu'il avait en face. Il avait un gros client. Il a fait un match extraordinaire dans tout ce qu'il fallait.
dans la lecture, dans la capacité à trouver des passes qui cassent les lignes en première mi-temps. C'était une spéciale. À chaque fois, il réussissait à trouver l'homme libre. La personnalité qu'il a, l'aisance, le courage. Il a vraiment tout réussi. Et on rappelle, 17 ans. 17 ans, premier huitième de finale, retour, c'était un match coup près. Là, tu perds, c'est fini. Et il te pond un match comme ça, c'est dantesque. On va terminer par là. Encore une fois, grosse mention à Xavi qui, sur les 2 matchs, a dominé son adversaire tactiquement. Sur les 2 matchs, il n'y a pas eu photo, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc ces matchs, il les a bien travaillés, ces matchs, il les a gagnés. Même si à l'aller, on fait match nul, mais le match, il le domine globalement. Et ça, c'était très clair. Et là, la vérité.